Il y a des hommes et des femmes sur cette terre dont la vie semble ordinaire, mais dont le destin est extraordinaire. Ils peuvent être inconnus des hommes. Ils peuvent traverser des saisons d'humiliation, de rejet, de silence. Ils peuvent attendre longtemps, très longtemps. Mais il y a quelque chose d'invisible qui les entoure. Une faveur que l'œil humain ne peut pas voir. Un sceau que le ciel lui-même a posé sur eux. Et je suis venu te dire aujourd'hui, quand le ciel pose son sceau sur un homme, toutes ses bénédictions deviennent inévitables. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce message va changer ta façon de voir ta vie. Musique douce, ton enseignant. La première question que nous devons poser est celle-ci. Qu'est-ce que le sceau du ciel? Dans l'Antiquité, un sceau était la marque d'une autorité souveraine. Quand un roi posait son sceau sur un document, ce document devenait intouchable. Personne n'osait le contester. Personne n'osait l'effacer. Dieu fait la même chose avec ses élus. La Bible nous dit dans Jérémie 1, verset 5, « Je t'ai choisi avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, avant ta naissance, avant ton premier souffle, avant que tu commettes ta première erreur ou remportes ta première victoire. Dieu avait déjà posé son sceau sur toi. Ce sceau, c'est une élection divine. Dieu t'a choisi, non pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il est souverain. C'est une protection invisible. Ce que Dieu a scellé, aucun ennemi ne peut l'ouvrir. C'est une garantie céleste. Les promesses attachées à ce sceau s'accompliront, qu'on le croie ou non. L'apôtre Paul l'a dit clairement dans Romains 11, verset 29. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Comment savoir si le ciel a posé son sceau sur toi? Il y a plusieurs signes que je veux te montrer. Le premier, c'est que tu as survécu à des choses qui auraient dû te détruire. Il y a des situations dans ta vie où tu aurais dû tomber définitivement. Des maladies, des trahisons, des crises, des moments où tout s'effondrait. Et pourtant, te voilà, debout, vivant, en train d'écouter ce message. Ce n'est pas du hasard, c'est le sceau. Dieu dit en Ésaïe 43, verset 2, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. » Le deuxième signe, c'est que tes ennemis ne peuvent pas faire de toi ce qu'ils veulent. L'élu de Dieu a des adversaires, mais remarque quelque chose. Ils peuvent te menacer, mais ils ne peuvent pas te terminer. Ils peuvent te retarder, mais ils ne peuvent pas te détruire. Chaque fois qu'ils croient t'avoir eu, Dieu retourne la situation. C'est Joseph dans la fosse. C'est David face à Saül. C'est Daniel dans la fosse au lion. Le troisième signe, c'est que tu portes des rêves et des visions que tu n'as pas choisis toi-même. Les élus de Dieu portent souvent des aspirations qui les dépassent, des visions trop grandes pour leurs moyens actuels, des rêves que leur entourage ne comprend pas. C'est parce que ces visions ne viennent pas de toi, elles viennent du Dieu qui t'a scellé. Le quatrième signe, c'est que tu es souvent seul dans ta saison de préparation. L'élu passe par le désert avant d'entrer dans la terre promise. Moïse, Élie, Jean-Baptiste, Jésus lui-même. La solitude n'est pas un signe d'abandon, c'est souvent le signe que Dieu te prépare, loin des regards, pour quelque chose de grand. Voici maintenant le cœur de ce message. Je veux que tu comprennes pourquoi les bénédictions de l'élu sont inévitables. La première raison, c'est que Dieu ne change pas d'avis. Les hommes font des promesses et les oublient. Les hommes s'engagent et se rétractent. Mais Dieu n'est pas un homme. Nombre 23, verset 19 dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Quand Dieu prononce une bénédiction sur un élu, sa parole est suffisante. Elle est puissante. Elle s'accomplit. La deuxième raison, c'est que le temps travaille pour l'élu, pas contre lui. Le monde dit que le temps est ton ennemi. Mais pour l'élu de Dieu, chaque année qui passe est une année de plus pendant laquelle Dieu a travaillé dans l'ombre à préparer ce qu'il a promis. Abraham a attendu 25 ans, Joseph 13 ans dans l'épreuve. Mais quand l'heure de Dieu est venue, tout a basculé en une seule journée. La troisième raison, c'est que même les obstacles deviennent des tremplins. Ce qui était censé t'arrêter finit par te propulser. Ce qui était censé te tuer devient ton témoignage. Ce qui était censé te voler devient le début de ta restauration double.
Joseph l'a dit à ses frères en Genèse 50, verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » La quatrième raison, c'est que le ciel mobilise des ressources invisibles pour l'élu. Tu ne vois pas tout ce qui se passe en ta faveur. Il y a des portes qui s'ouvrent que tu n'as pas frappées. Il y a des cœurs qui se tournent vers toi que tu n'as pas influencés. Il y a des anges en mouvement que tes yeux naturels ne perçoivent pas. L'élu de Dieu n'est jamais seul dans sa bataille. Être scellé par le ciel ne signifie pas rester les bras croisés. Il y a une posture que l'élu doit adopter pendant la saison d'attente. Premièrement, garde la foi même quand tu ne vois rien. La foi n'est pas une émotion. C'est une décision quotidienne de croire que Dieu est fidèle à sa parole malgré les circonstances contraires. Hébreux 11, verset 1 dit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Deuxièmement, protège ta confession. Ce que tu dis sur ta vie a un pouvoir. L'élu ne parle pas contre lui-même. Il ne maudit pas ce que Dieu a béni. Il apprend à déclarer les promesses de Dieu, même quand la réalité semble le contredire. Troisièmement, reste en place dans ta saison de préparation. Ne quitte pas le désert avant l'heure de Dieu. Ne prends pas de raccourcis. Beaucoup ont perdu leur bénédiction en voulant la forcer avant le temps. Quatrièmement, honore Dieu même dans le cachet. Le caractère que tu développes dans l'obscurité est ce que Dieu utilisera dans la lumière. Sois fidèle à peu et tu seras établi sur beaucoup. Avant de conclure, je veux faire une déclaration prophétique sur chaque personne qui regarde cette vidéo. Si tu es l'élu de Dieu, et si tu l'es, tu le sais au fond de toi, reçois ceci. Je déclare sur ta vie que le sceau que Dieu a posé sur toi ne peut être brisé par aucune force humaine ou spirituelle. Je déclare que ce qui a été retardé dans ta vie va maintenant être libéré, car ton heure est venue. Je déclare que les portes que les hommes ont fermées devant toi vont s'ouvrir par la main de Dieu lui-même. Je déclare que tes bénédictions ne peuvent plus être arrêtées, car le ciel a parlé sur toi. La parole de Dieu dit en Apocalypse 3, verset 8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Reçois cela par la foi. Dis « Amen » si tu le crois. Voilà le message que Dieu avait sur mon cœur pour toi aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas en retard. Tu es scellé. Et ce que Dieu a scellé, personne ne peut l'annuler. Si cette vidéo a touché ta vie, abonne-toi à la chaîne Les Élus du Royaume pour ne manquer aucun message. Like cette vidéo pour qu'elle touche d'autres élus qui en ont besoin. Tu sais, il y a quelque chose que beaucoup de croyants ne comprennent pas encore. Ils regardent leur vie et ils voient des retards. Ils voient des portes fermées. Ils voient des années qui passent sans que les promesses de Dieu se manifestent. Et dans leur cœur, une question commence à germer. Est-ce que Dieu m'a vraiment choisi? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que ce rêve que je porte depuis des années est vraiment de Dieu? Et c'est précisément là que l'ennemi travaille. Pas par les grandes tempêtes, pas par les crises visibles, mais par le doute silencieux qui s'installe dans le cœur de l'élu pendant les longues saisons d'attente. Mais je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Le doute que tu ressens ne prouve pas que Dieu t'a abandonné. Il prouve simplement que tu es humain. Abraham a douté, Gédéon a douté. Jean-Baptiste lui-même, alors qu'il était en prison, a envoyé des messagers à Jésus pour lui demander « Es-tu bien celui qui doit venir ?» Même lui, celui qui avait baptisé Jésus dans le Jourdain, celui qui avait entendu la voix du Père descendre du ciel, même lui a connu cette saison de questionnement. Mais Dieu n'a pas retiré son sceau à cause de ces questions. Et il ne le retirera pas à cause des tiennes. Je veux te parler maintenant d'un homme que la Bible présente comme l'un des plus grands exemples de l'élu de Dieu dans l'Ancien Testament. Un homme dont la vie entière est un témoignage vivant de ce que signifie porter le sceau du ciel. Je veux te parler de Joseph, fils de Jacob, 11e enfant d'une famille nombreuse, un garçon ordinaire qui gardait les troupeaux avec ses frères. Rien dans son apparence ne laissait présager ce qu'il allait devenir. Et pourtant, Dieu lui avait donné des rêves dans lesquels le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui, des rêves dans lesquels les gerbes de ses frères s'inclinaient devant la sienne. Ces rêves n'étaient pas l'œuvre de son imagination.
C'était le sceau du ciel qui parlait à travers des images nocturnes. Qu'est-ce que ses frères ont fait de ce sceau? Ils l'ont jeté dans une fosse. Ils ont plongé sa robe dans le sang d'un bouc. Ils ont menti à leur père. Ils ont vendu leur propre frère pour 20 pièces d'argent à des marchands madianites qui traversaient le désert. Et Joseph s'est retrouvé en Égypte, esclave, dans la maison de Potiphar, loin de son père, loin de sa terre, loin de tout ce qu'il connaissait. La question que j'ai envie de te poser, c'est celle-ci. Est-ce que le sceau du ciel avait disparu de la vie de Joseph le jour où il est entré en esclavage? Est-ce que Dieu l'avait oublié dans cette maison étrangère? La réponse est non. 1000 fois non. Parce que la Bible dit ces mots extraordinaires, l'Éternel était avec Joseph. Pas avec Joseph quand tout allait bien, pas avec Joseph seulement dans les moments de gloire. L'Éternel était avec Joseph dans la maison d'un étranger, dans l'humiliation, dans le dénuement. Le sceau ne dépend pas de tes circonstances. Il dépend de celui qui l'a posé. Et comme si l'esclavage ne suffisait pas, la femme de Potiphar a menti sur lui. Elle l'a accusé faussement. Et Joseph s'est retrouvé en prison. En prison. Lui qui portait un rêve de grandeur. Lui sur qui le ciel avait posé son sceau. En prison. Et là encore la Bible dit la même chose. L'Éternel était avec Joseph, et l'Éternel lui fit trouver grâce aux yeux du chef de la prison. Il y a quelque chose que je veux que tu comprennes à travers cette histoire. Le sceau du ciel ne t'empêche pas de passer par la fosse. Il ne t'empêche pas de traverser la prison. Mais il garantit que même dans la fosse, même dans la prison, la faveur de Dieu travaille pour toi. Et il garantit surtout que la fosse et la prison ne sont pas ta destination finale. Elles sont ton couloir de transition. 13 ans. 13 longues années entre le rêve de Joseph et son accomplissement. 13 ans d'épreuves, d'injustice, d'humiliation. Et puis, en l'espace d'une seule journée, tout a basculé. Pharaon a fait un rêve qu'aucun sage d'Égypte ne pouvait interpréter. Les chansons s'est souvenu de Joseph. Joseph a été tiré de prison, rasé, habillé, présenté devant Pharaon. Et avant que le soleil ne se couche ce jour-là, Joseph était devenu le second personnage le plus puissant de tout l'empire égyptien. 13 ans d'attente, une seule journée de promotion. C'est ça le sceau du ciel. Ça ne se voit pas pendant des années. Et puis ça éclate en une seule journée de façon que personne ne peut contester. Et je veux te dire quelque chose de plus profond encore. Quand les frères de Joseph sont venus en Égypte à cause de la famine, ils ne savaient pas que l'homme devant lequel ils se prosternaient était leur frère. Ils ne savaient pas que les rêves qu'ils avaient moqués des années auparavant étaient en train de s'accomplir sous leurs yeux. Et quand Joseph s'est révélé à eux, il aurait pu se venger. Il avait tout le pouvoir pour le faire. Il aurait pu les faire jeter en prison. Il aurait pu les condamner à mort. Mais l'élu de Dieu n'a pas la mentalité de la vengeance. L'élu de Dieu comprend que ce que ses ennemis ont fait contre lui, Dieu l'a utilisé pour accomplir un plan plus grand que lui. Et Joseph a dit ces mots que nous avons déjà cités, mais que je veux que tu entres profondément dans ton cœur. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Comprends ce que cela signifie pour ta vie. Les personnes qui t'ont trahi n'ont pas eu le dernier mot. Les personnes qui t'ont abandonné n'ont pas eu le dernier mot. Les portes qu'on a fermées devant toi n'ont pas eu le dernier mot. Parce que le sceau du ciel transforme chaque complot de l'ennemi en tremplin vers ton destin. Ce que Satan a voulu utiliser pour te détruire, Dieu l'a déjà retourné pour te propulser. Tu n'as peut-être pas encore vu l'accomplissement. Mais l'accomplissement est en route. Il est inévitable, parce que le ciel a parlé. Je veux maintenant te parler d'un autre aspect du sceau du ciel que beaucoup négligent. C'est la question de la préparation intérieure, parce qu'on parle souvent des bénédictions extérieures. On parle des portes ouvertes, de la prospérité, de la promotion, de la faveur visible. Mais il y a quelque chose que Dieu fait à l'intérieur de l'élu avant de le manifester à l'extérieur. Il le façonne. Il le brise là où il faut le briser. Il le purifie là où il y a des impuretés. Il lui enseigne des leçons que seule la souffrance peut enseigner. La patience, l'humilité, la dépendance totale envers Dieu, la capacité de pardonner, la sagesse de garder le silence quand il faudrait crier,
Ce n'est pas agréable, ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Parce que Dieu ne peut pas mettre le niveau de bénédiction qu'il a préparé pour toi sur une version de toi qui n'est pas encore prête à le porter. Le feu qui te consume en ce moment n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. C'est le feu du raffinement. C'est la main du potier qui travaille l'argile. C'est le processus par lequel l'or est purifié. Et tu sais ce qui se passe quand l'or sort du feu? Il brille. Il brille d'une façon qu'il ne pouvait pas briller avant d'y entrer. Job l'a dit de façon magnifique après avoir tout perdu, après avoir traversé une souffrance que peu d'hommes ont connue. Il sait le chemin que je suis. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. C'est la confession de l'élu dans le feu. Pas je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, mais quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Et maintenant je veux parler à quelqu'un en particulier, quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui est épuisé, quelqu'un qui a prié, qui a jeûné, qui a fait tout ce qu'il savait faire, qui a semé dans les larmes, qui a servi Dieu dans l'ombre sans reconnaissance, et qui commence à se demander si tout cela en vaut vraiment la peine, si Dieu l'entend vraiment, si les promesses qu'il a reçues un jour dans un lieu de prière se réaliseront un jour dans sa vie concrète. Je veux te dire directement, Dieu t'entend. Chaque prière que tu as faite est montée devant le trône. Chaque larme que tu as versée a été recueillie. La Bible dit que Dieu met nos larmes dans une outre. Il ne les perd pas. Il les compte. Et le moment vient où il les convertit en joie. Le psaume 126 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui s'en va en pleurant, en portant sa semence, s'en reviendra avec joie, portant ses gerbes. Ta saison de récolte vient. Elle vient parce que tu as semé. Elle vient parce que Dieu est fidèle. Elle vient parce que le sceau qu'il a posé sur toi porte en lui la promesse de la moisson. Tu n'as pas à forcer les portes. Tu n'as pas à te battre pour ta place. Dieu lui-même va ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Il va préparer une table devant toi en présence de tes ennemis. Il va oindre ta tête d'huile. Il va faire en sorte que ceux qui t'ont méprisé viennent s'incliner devant ce que Dieu a fait de ta vie. Pas pour que tu te glorifies, mais pour que sa gloire soit révélée à travers toi. Je veux terminer ce message avec une dernière pensée. Le sceau du ciel n'est pas réservé aux super-héros spirituels. Il n'est pas réservé aux pasteurs célèbres, aux prophètes connus, aux grandes figures de la foi. Il est posé sur des hommes et des femmes ordinaires que Dieu a décidé d'utiliser de façon extraordinaire. Des gens comme toi, des gens comme moi, des gens qui ont des failles, des cicatrices, des histoires compliquées. Parce que Dieu ne choisit pas selon les critères du monde. Il ne regarde pas la stature ni l'apparence extérieure. L'Éternel regarde le cœur. Et si ton cœur est tourné vers lui, si tu l'aimes malgré tes imperfections, si tu continues à marcher même quand tu boites, alors le sceau est sur toi, et les bénédictions qui y sont attachées vont se manifester, inévitablement, au moment que Dieu a choisi, de la manière que Dieu a choisi. Alors reçois ceci comme une promesse finale. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va l'achever. Ce qu'il a dit sur toi, il va le réaliser. Ce qu'il a planté en toi, il va le faire porter du fruit. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Parce qu'il est le Dieu qui ne ment pas. Et parce que le ciel a posé son sceau sur toi pour toujours. Abonne-toi, partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et écris inévitable en commentaire si tu reçois cette parole pour ta vie. À très bientôt sur les élus du royaume. Que Dieu te bénisse abondamment. Je veux que tu t'arrêtes une seconde et que tu réfléchisses à quelque chose. Pense à la dernière fois où tu t'es senti complètement invisible. La dernière fois où tu avais l'impression que personne ne te voyait, que tes efforts ne comptaient pas, que tes prières montaient au plafond et redescendaient sans réponse, que les autres avançaient pendant que toi tu stagnais, que des personnes moins qualifiées que toi, moins consacrées que toi, moins fidèles que toi, recevaient ce que tu demandais depuis des années. Je veux que tu te souviennes de ce moment, parce que c'est précisément dans ce moment-là que le diable essaie de te faire croire que le sceau n'existe pas, que tu t'es trompé, que tu n'es pas vraiment choisi, que peut-être Dieu a changé d'avis sur toi.
Mais voici ce que j'ai appris en étudiant la parole de Dieu. Les saisons d'invisibilité ne sont pas des saisons d'abandon. Ce sont des saisons de construction. Dieu bâtit dans le caché ce qu'il va révéler dans le public. Il pose les fondations dans le secret, ce qu'il va couronner devant les hommes. Et plus les fondations sont profondes, plus l'édifice sera haut. Plus la saison de préparation est longue, plus la manifestation sera glorieuse. Ce n'est pas une théorie, c'est un principe que Dieu a démontré encore et encore à travers les pages de sa parole. Pense à Moïse, l'homme qui allait devenir le plus grand libérateur que le peuple d'Israël ait jamais connu. L'homme à travers qui Dieu allait diviser la mer Rouge. L'homme qui allait recevoir la loi de Dieu sur le mont Sinaï. L'homme dont la Bible dit qu'il était le plus humble de tous les hommes sur la surface de la terre. Cet homme-là a passé 40 ans dans le palais de Pharaon, 40 ans de formation royale, de sagesse égyptienne, de connaissance des codes de la cour. Puis, il a commis une erreur. Il a tué un Égyptien pour défendre un Hébreu, et il a fui dans le désert de Madian. Et là, dans ce désert, il a passé encore 40 ans. 40 ans à garder les troupeaux de son beau-père Jéthro. 40 ans loin des palais, loin du pouvoir, loin de la gloire. Un homme ordinaire dans un désert ordinaire avec un troupeau ordinaire. Et pourtant, le sceau du ciel était toujours sur lui. Dieu n'avait pas abandonné son plan. Dieu ne dormait pas. Il attendait simplement le bon moment. Et au bout de ces 40 années de désert, Dieu est apparu dans un buisson ardent. Et il a dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Je suis descendu pour le délivrer. Et maintenant va, car je t'envoie. 80 ans de vie, 40 ans de préparation dans le palais, 40 ans de formation dans le désert. Et à 80 ans, la mission commence. À 80 ans, le sceau se manifeste. À 80 ans, l'homme que tout le monde avait oublié dans le désert de Madian devient la terreur de Pharaon et la délivrance d'un peuple entier. Si tu penses que tu es trop vieux pour que Dieu accomplisse ce qu'il a promis sur ta vie, souviens-toi de Moïse. Si tu penses que tu as raté ta chance, souviens-toi de Moïse. Si tu penses que tes erreurs passées ont disqualifié ton destin, souviens-toi de Moïse. Le sceau que Dieu a posé sur toi résiste à ton âge, à tes erreurs et à ta saison de désert. Et je veux aussi te parler de David, le plus célèbre des rois d'Israël. L'homme selon le cœur de Dieu, l'auteur de la plupart des psaumes. Mais avant d'être roi, David était berger, le plus jeune des fils de Jessé. Tellement insignifiant aux yeux de son propre père que lorsque le prophète Samuel est venu chez Jessé pour oindre le futur roi, Jessé n'a même pas pensé à faire venir David. Il a présenté 7 de ses fils, 7. Et Dieu a dit non à chacun d'eux. Et Samuel a demandé, « N'as-tu pas d'autres fils ?» Et Jessé a répondu presque avec gêne, « Il y a encore le plus petit, il garde les troupeaux. » Comme si David était une pensée secondaire. Comme si sa présence ou son absence ne changeait pas grand-chose. Et pourtant, c'est précisément cet enfant oublié dans les champs que Dieu avait choisi. C'est sur lui que le sceau était posé. C'est lui que Dieu regardait depuis le début. Et quand David est entré dans la pièce, Dieu a dit à Samuel, « Lève-toi et loin, car c'est lui. » Tu as peut-être l'impression d'être le David que personne ne prend au sérieux. L'enfant qu'on a laissé dans les champs pendant que les autres étaient au banquet. La personne que les recruteurs ont ignorée. Que les jurys ont écarté. Que la famille a sous-estimé. Que les amis ont mise de côté. Mais pendant que les hommes regardent l'apparence, Dieu regarde le cœur. Et si ton cœur est consacré à lui, si tu le cherches dans le champ avant même d'être invité au palais, alors le prophète va venir te chercher là où tu es, et l'onction va tomber sur toi devant ceux-là même qui t'avaient sous-estimé. Mais l'histoire de David ne s'arrête pas à l'onction, parce qu'entre l'onction et le trône, il y a eu Goliath. Il y a eu la jalousie de Saül. Il y a eu des années de fuite dans les grottes et dans le désert. Il y a eu des moments où David écrivait des psaumes de détresse, où il criait à Dieu, « Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Jusqu'à quand cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et de la douleur dans mon cœur chaque jour ?» Ce sont les cris d'un homme scellé par le ciel qui traverse néanmoins une vallée d'ombre et de mort. Et ça me dit quelque chose d'important. Être scellé par Dieu ne signifie pas ne jamais souffrir.
ne jamais pleurer, ne jamais traverser des nuits de désespoir. Ça signifie que même dans la nuit la plus sombre, le sceau tient, la promesse tient, et le matin vient, et David est devenu roi. Non pas malgré les grottes, non pas malgré les années de fuite, non pas malgré les nuits de désespoir, mais à travers tout ça, parce que chaque grotte l'avait formé, chaque persécution l'avait mûri, chaque psaume de détresse avait profondifié sa relation avec Dieu. Et quand il s'est assis sur le trône d'Israël, il était prêt. Pas seulement physiquement, pas seulement politiquement, mais intérieurement, spirituellement. Il avait le cœur d'un berger et la sagesse d'un homme qui avait appris à dépendre totalement de Dieu. Voilà ce que le processus fait dans la vie de l'élu. Il ne te prépare pas seulement pour recevoir la bénédiction, il te prépare pour la porter, pour la gérer, pour ne pas être détruit par elle, parce que des bénédictions sur un homme qui n'est pas prêt à les porter peuvent devenir une malédiction. L'argent dans les mains de quelqu'un qui n'a pas été formé par Dieu peut le détruire. Le pouvoir dans les mains de quelqu'un dont l'orgueil n'a pas été brisé peut le perdre. C'est pourquoi Dieu prend le temps de préparer ceux qu'il choisit. Pas parce qu'il est lent, mais parce qu'il est sage, infiniment sage. Alors si tu traverses aujourd'hui une saison difficile, si tu es dans la grotte de David ou dans la prison de Joseph ou dans le désert de Moïse, je veux que tu prennes une décision. La décision de ne pas interpréter ta saison de préparation comme un signe de rejet. La décision de ne pas comparer ton chapitre 2 avec le chapitre 10 de quelqu'un d'autre. La décision de faire confiance non pas à ce que tu vois, mais à celui qui t'a choisi avant que tu naisses. Et la décision de continuer à prier, de continuer à servir, de continuer à semer, de continuer à espérer, parce que la moisson vient. Je veux maintenant te parler de quelque chose que l'ennemi utilise très souvent contre les élus de Dieu et qui est particulièrement dangereux parce que ça vient de l'intérieur. C'est la comparaison. Tu regardes la vie des autres et tu te demandes pourquoi eux et pas toi. Pourquoi lui a été promu et pas moi? Pourquoi elle a trouvé l'amour et pas moi? Pourquoi leur ministère croît et le mien stagne? Pourquoi leurs prières semblent exaucées immédiatement et les miennes restent en attente? La comparaison est un poison, et l'ennemi sait exactement quand l'administrer. Il le fait dans les moments de vulnérabilité, dans les moments de fatigue spirituelle, dans les moments où tu commences à te demander si ton chemin a vraiment un sens. Mais voici la vérité que tu dois ancrer dans ton cœur. Dieu ne travaille pas en série, il travaille individuellement. Son plan pour ta vie est unique, le timing de ta bénédiction est unique, le chemin vers ton destin est unique, et ce qui est vrai pour l'autre n'est pas forcément vrai pour toi. Parce que vous n'avez pas le même appel, vous n'avez pas la même mission, vous n'avez pas les mêmes leçons à apprendre, vous n'avez pas les mêmes obstacles à surmonter avant de pouvoir recevoir ce que Dieu a préparé. Jésus l'a dit à Pierre de façon très directe quand Pierre s'est retourné pour regarder Jean et a demandé « Et lui, qu'est-ce qui lui arrivera ?» Et Jésus a répondu, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. » Autrement dit, ton chemin est ton chemin. Reste concentré, suis-moi. C'est ce que je te dis aujourd'hui. Reste sur ta piste, cours ta course, combatte ton combat. L'élu de Dieu ne perd pas de temps à regarder la piste du voisin. Il garde les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de sa foi. Il sait que son heure vient. Il sait que sa bénédiction est en route. Et il avance, pas à pas, jour après jour, dans la confiance et dans la paix. Parce que le sceau du ciel est sur lui. Et ce sceau ne dépend pas de la vitesse de son voisin. Il dépend de la fidélité de Dieu. Et alors que je m'approche de la fin de ce message, je veux te laisser avec une image. Imagine un arbre planté au bord d'un fleuve. Cet arbre n'a pas besoin que quelqu'un lui apporte de l'eau tous les jours. Il n'a pas besoin de courir après l'humidité. Il n'a pas besoin de s'inquiéter de la sécheresse. Parce que ses racines sont plongées dans une source permanente. Et même quand la saison sèche arrive, même quand la chaleur est intense, même quand tous les arbres autour de lui se dessèchent, lui reste vert. Lui continue à porter du fruit. Lui ne craint rien, parce que sa source est inépuisable. Le psaume 1er dit exactement ça, de l'homme qui médite la parole de Dieu, jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont la feuille ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit.
Voilà ce que tu es quand le sceau du ciel est sur toi et que tu restes ancré dans sa parole. Tu es cet arbre, inébranlable, fruitier, permanent. Et les saisons sèches passent, les vents passent, les tempêtes passent. Mais toi, tu restes, et tu portes du fruit, pas en forçant, pas en t'agitant, mais simplement en restant là où Dieu t'a planté, connecté à la source qui ne tarit jamais. C'est là que je veux en venir avec ce message. La clé de l'élu, ce n'est pas d'avoir les meilleures stratégies. Ce n'est pas d'avoir le meilleur réseau. Ce n'est pas d'être au bon endroit au bon moment par hasard. La clé de l'élu, c'est la connexion. La connexion permanente avec celui qui l'a scellé. Tant que cette connexion est maintenue, les bénédictions sont inévitables. Tant que tu restes dans sa présence, dans sa parole, dans sa maison, dans sa volonté, le ciel continue à travailler pour toi, visiblement et invisiblement, en surface et dans les profondeurs, dans ce que tu vois et dans ce que tu ne vois pas encore. Alors, je termine avec cette question simple, pas pour te condamner, pas pour te juger, mais pour t'inviter à une honnêteté profonde avec toi-même. Quelle est la qualité de ta connexion avec Dieu en ce moment? Est-ce que tu passes du temps dans sa présence? Est-ce que tu nourris ta foi ou est-ce que tu la laisses s'étioler sous le poids des préoccupations quotidiennes? Est-ce que tu lis sa parole? Est-ce que tu la médites? Est-ce que tu parles à Dieu non seulement quand tu es dans le besoin, mais aussi dans les moments calmes? Parce que c'est là que tout se joue. Ce n'est pas dans les grandes conférences. Ce n'est pas dans les moments de réveil collectif. C'est dans le secret de ta chambre, dans le silence de l'aube, dans les conversations intimes que tu as avec Dieu, loin des regards. C'est là que le sceau se renouvelle. C'est là que la force se refait. C'est là que les promesses reviennent à ta mémoire avec une puissance fraîche. C'est là que Dieu te dit encore une fois, à toi, personnellement, intimement, « Je suis avec toi. J'ai un plan pour toi. Et ce plan est bon. Alors retourne dans cette intimité. Protège-la, chéris-la, fais-en la priorité de ta vie. Et watch. Regarde comment les choses vont commencer à bouger autour de toi. Comment les portes vont s'ouvrir. Comment les faveurs vont se multiplier. Comment ce que tu attendais depuis des années va commencer à se manifester. Non pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tu t'es reconnecté à l'extraordinaire. Et que quand le ciel pose son sceau sur un homme et que cet homme reste connecté à la source, toutes ces bénédictions deviennent absolument et définitivement inévitables. Reçois cela, marche là-dedans et ne regarde plus jamais ta vie de la même façon.